Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du jeudi 15 août 2019. Après quelques jours les abonnés, je suis de retour, donc je suis très heureux de vous retrouver. Je devais effectivement être de retour que vendredi. Alors j'ai longuement hésité, vous devez l'entendre au niveau de ma voix, je me suis dit... Est-ce que nos abonnés préfèrent une vidéo muette ou une voix cassée pas très agréable à entendre? Écoutez, j'ai pris plutôt l'option de la voix cassée et pas très agréable à entendre. Donc avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous de vos différents commentaires pendant mon absence, aussi bien dans les commentaires YouTube que sur notre groupe Telegram à titre personnel, enfin à titre privé. Vous m'avez envoyé énormément de messages de soutien. Ça m'a beaucoup touché, je tenais à vous le dire. Lorsque j'ai créé cette chaîne, je voulais faire une chaîne de passionnés, une chaîne de copains. Et je trouve qu'effectivement, on ne s'est pas trop mal débrouillé tous ensemble. Alors, je vous dois quand même toujours une explication, puisque je vous ai toujours dit que j'assumerais toujours les résultats, qui soient positifs ou négatifs. Donc, je n'ai rien de grave. J'ai eu une bonne bronchite. J'ai pas fait la fiesta ou j'ai pas fait la fête ou autre chose parce que c'est pas mon truc. Mais voilà, donc ce qui m'empêchait totalement, si vous voulez, de pouvoir vous faire une vidéo dans des conditions normales. Allez, on commence les abonnés. On y va sur ce que je vous avais proposé pour la journée d'aujourd'hui. Donc, je rappelle pour nos nouveaux abonnés que nous sommes en période test en août, c'est-à-dire que nous testons plusieurs méthodes. Nous avons 3 méthodes différentes, vous avez l'explication dans les commentaires de chaque vidéo, ce qui va nous permettre à la fin du mois, j'en suis persuadé aujourd'hui, de ressortir des choses intéressantes et puis surtout d'éviter certains pronostics pour notre reprise à partir de septembre. Donc, de toute façon, on aura largement le temps de faire un bilan ensemble. Alors donc, en méthode principale, aujourd'hui, je vous avais proposé 2 binômes gagnants contre Opelka. On va dire match victoire assez logique de demi-nord avec un premier set au tie-break. Deuxième set, un break. J'ai pas eu le sentiment que demi-nord a énormément tremblé sur ce match. Sur le deuxième pronostic que je vous avais proposé en méthode sécurisée, qui ne devient plus forcément une méthode sécurisée, mais ça c'est un autre problème, je vous avais proposé notre ami Greg gagnant contre Struff. Il aurait pu gagner, ça s'est joué à très peu de choses, à quelques points dans le tie-break du troisième set, mais finalement, très belle victoire de Struff. En troisième pronostic, en méthode sécurisée également, je vous ai proposé Manarino gagnant contre Kukushkin. Et là, on a eu encore une nouvelle fois un très bon Manar qui avait battu Kukushkin lors de leurs 4 dernières confrontations et ce pronostic est passé. Et le quatrième pronostic que je vous ai proposé en pronostic grosse cote cette fois-ci, j'ai été très surpris de la cote, que Pouille ne soit pas favori de ce match ou au moins qu'on ait une cote équilibrée. Et finalement, on a eu un Pouille très solide qui a gagné ce match 2-7-0. Donc ce pronostic est également passé, ce qui a été une journée donc assez intéressante avec 3 bons pronostics sur 4. Je vous ferai une vidéo ce week-end où je vous ferai un bilan de tous les pronostics que je vous ai proposés depuis mon absence, c'est-à-dire depuis vendredi dernier, parce qu'il est très important de pouvoir analyser chaque pronostic perdant, savoir est-ce qu'on a une responsabilité sur ce pronostic perdant, un défaut d'analyse, ou alors est-ce que c'est le jeu, c'est le sort qui fait que ce pronostic n'est pas gagnant. Bon, ça, je vous ferai une vidéo assez courte ce week-end pour qu'on fasse le bilan de tous ces pronostics. Pour la journée d'aujourd'hui, je vais vous proposer 2 pronostics. Je vais vous proposer un premier pronostic en méthode principale, qui est le match entre Kenin et Svitolina. Donc 2 joueuses qui tournent bien depuis un petit moment. Donc on va prendre plutôt à partir de la semaine dernière, où Svitolina effectivement a battu Sidiakova, a battu Bencic de manière très convaincante. Et elle a buté comme par hasard sur Kenin, son adversaire du jour. Et dans ce tournoi de Cincinnati, elle a battu aujourd'hui Mertens 2-7-0, 2-7 assez sec, donc une très bonne Svitolina.
En ce qui concerne Kenin, la semaine dernière, elle a fait effectivement un très très bon tournoi de Toronto avec une victoire contre Jastrzębska, avec une victoire justement contre Svitolina. Elle a juste buté contre une très bonne Andreescu qui a gagné le tournoi finalement. Là, dans ce tournoi de Cincinnati, elle a battu donc Georges 2-7-0. Elle a battu aujourd'hui Diaz, donc c'est une très très bonne Kenin. Elles se sont rencontrées à 2 reprises. Moi, ce que je retiens, c'est surtout la victoire de Kenin la semaine dernière. Je crois beaucoup, moi, les abonnés, à un éventuel avantage psychologique, comme on a pu le voir pour De Minaur aujourd'hui contre Opelka. Il l'avait rencontré, ça fait une quinzaine de jours. Je reste persuadé que psychologiquement, c'est un avantage pour Kenin d'avoir battu Svitolina. Je pars du principe que les événements peuvent se reproduire une fois, voire plusieurs fois. Donc moi, j'irais plutôt sur la victoire de Kenin. On a une cote assez sympa, une cote aux alentours de 2,10. Je le propose en méthode principale. J'aurais pu le proposer en méthode grosse cote. Et je vais vous proposer 1,5% de mon capital. En ce qui concerne le deuxième pronostic que je vais vous proposer, je vais vous le proposer en méthode grosse cote. Le match entre Sabalenka et Sakkari. Alors on a une Sabalenka qui alterne le bon et le moins bon. C'est-à-dire qu'au tournoi de San José, elle avait battu Vekic, elle avait buté sur Zhang. Au tournoi de Toronto la semaine dernière, elle a perdu contre Pavlyuchenkova. Dans ce tournoi de Cincinnati, elle a fait 2 bons matchs. Elle a battu Martic et elle a pris sa revanche sur Zhang contre une Sakkari qui, pour moi, est sous-cotée. C'est-à-dire qu'elle est sous-cotée. C'est une joueuse qui est 33e mondiale. On ne la met pas souvent favorite des books, mais pour moi, elle est vraiment sous-cotée puisqu'elle a fait un tournoi de San José très performant où elle a perdu uniquement contre Zhang et je me demande encore comment elle a fait pour perdre ce match. La semaine dernière à Toronto, elle a perdu contre Risk, mais elle a eu 3 balles de match lors du tie-break du 3e set. Elle a fait 2 très bons matchs dans ce tournoi de Cincinnati contre Georgie et contre Kvitova. Moi, j'ai vu ce match. D'ailleurs, je vous avais proposé Kvitova gagnante. Moi, je l'ai vraiment trouvée très très performante et demain, j'irai plutôt sur Sakkari gagnante. Donc là, on est en méthode grosse cote. Donc là, je vais vous proposer seulement 1% de notre capital puisque c'est l'habitude qu'on prend sur les grosses cotes. Donc voilà les 2 pronostics que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Je suis désolé, cette vidéo est un petit peu poussive parce que je ne suis pas encore en très très grande forme. Mais je voulais au moins essayer de vous faire quelque chose un peu de cohérent. Donc je vous souhaite une très très bonne journée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao les abonnés.